Bienvenue sur Noir Célèbre, le podcast où nous explorons les grandes figures et les œuvres qui racontent l'histoire des peuples noirs. Aujourd'hui, nous plongeons dans un roman puissant, bouleversant et profondément marquant, Les Larmes noires de Julius Lester. Publié en 1978 sous le titre original To Be a Slave, ce livre est bien plus qu'un simple récit de fiction. Il est une plongée brute et sans filtre dans la réalité de l'esclavage aux États-Unis, racontée à travers les témoignages d'anciens esclaves eux-mêmes. C'est un livre qui donne une voix à ceux que l'histoire a voulu faire taire. Pourquoi Les Larmes noires est-il une œuvre incontournable? Comment Julius Lester a-t-il construit ce récit si percutant? Et surtout, pourquoi ce livre reste-t-il essentiel aujourd'hui? Installez-vous confortablement, on vous emmène dans un voyage au cœur de la mémoire et de la résistance. Avant de plonger dans le roman, parlons de son auteur, Julius Lester. Né en 1939 aux États-Unis, il était écrivain, historien et militant des droits civiques. Issu d'une famille afro-américaine profondément enracinée dans la culture et la mémoire de l'esclavage, Julius Lester a consacré sa vie à raconter l'histoire des Noirs en Amérique. Il disait: raconter, c'est résister. Ce que l'on oublie disparaît. Ce dont on se souvient survit. Il a écrit plusieurs livres sur l'esclavage, mais Les Larmes noires est sans doute l'un de ses plus marquants. Ce roman est basé sur des témoignages réels d'anciens esclaves, recueillis après l'abolition. Julius Lester ne cherche pas à adoucir la vérité, il la livre avec toute sa brutalité et sa douleur, pour que personne n'oublie ce que des millions d'êtres humains ont vécu. Son objectif? Briser le silence, confronter l'Amérique à son passé et donner aux générations futures une mémoire à préserver. Ce qui rend Les Larmes noires uniques, c'est la manière dont Julius Lester a construit son récit. Plutôt que d'écrire un roman classique, il a laissé la parole aux esclaves eux-mêmes. Le livre est un montage de témoignages réels, tirés de documents historiques, d'interviews et d'archives officielles. Ces voix, longtemps étouffées, prennent enfin toute leur place. Les esclaves racontent comment ils ont été arrachés à leur terre natale. Leur quotidien sur les plantations, marqué par le travail forcé, les humiliations et les sévices. Les tentatives de résistance et les rêves de liberté. Et surtout, l'après-esclavage, comment ils ont tenté de reconstruire leur vie après l'abolition. Un ancien esclave témoigne. Nous n'étions pas considérés comme des êtres humains. Nous étions des objets, des choses que l'on vendait, que l'on battait, que l'on exploitait. À travers ces voix, Julius Lester nous plonge dans une réalité souvent occultée ou minimisée. Il nous force à écouter, à ressentir, à comprendre ce que signifiait être esclave. L'inhumanité de l'esclavage. Les Larmes noires décrit avec une précision crue la vie des esclaves. Les fouets, les séparations familiales, les humiliations. Ce ne sont pas des faits lointains, mais des réalités vécues par des millions de personnes. Un passage marquant du livre raconte comment une mère est arrachée à son enfant, vendue à un autre maître. Elle crie, supplie, mais personne ne l'écoute. Cet instant, gravé dans la mémoire de ceux qui l'ont vécu, illustre l'horreur de l'esclavage. Un ancien esclave dit: on ne nous considérait pas comme des êtres humains, mais comme des outils. On nous vendait comme du bétail. La résistance et l'espoir. Mais Les Larmes noires n'est pas seulement un récit de souffrance. C'est aussi une histoire de résistance et de dignité. Malgré la brutalité du système esclavagiste, les esclaves n'ont jamais cessé de se battre. Certains fuyaient et rejoignaient des communautés d'affranchis. D'autres organisaient des révoltes, comme Nat Turner ou Harriet Tubman. Beaucoup résistaient par la culture, la musique, la religion et la transmission orale de leurs traditions. Un témoignage puissant du livre dit: ils pouvaient enchaîner notre corps, mais ils ne pouvaient pas enchaîner notre esprit. Cette force intérieure, cette volonté de survie, est l'un des messages les plus forts du roman. Ce livre, écrit en 1978, reste d'une actualité brûlante. Pourquoi? Parce que les questions qu'il soulève résonnent encore aujourd'hui. L'héritage de l'esclavage est toujours visible dans les inégalités sociales et économiques. Le racisme systémique est une réalité. La mémoire de l'esclavage est encore trop souvent minimisée ou effacée. Julius Lester nous rappelle que l'histoire ne doit pas être oubliée.
Il nous oblige à regarder le passé en face pour mieux comprendre le présent. Un passage du livre résume parfaitement ce message. Nous devons nous souvenir. Car oublier, c'est laisser l'histoire se répéter. C'est pourquoi les larmes noires devraient être lues par toutes les générations. Parce qu'ils donnent une voix aux oubliés et nous enseignent une vérité essentielle. La liberté et la dignité ne sont jamais acquises, elles doivent toujours être défendues. Julius Lester a fait un travail extraordinaire en donnant la parole aux esclaves eux-mêmes. Les larmes noires n'est pas un roman comme les autres, c'est un cri de mémoire, une leçon d'histoire, un appel à ne jamais oublier. Si cet épisode vous a touché, partagez-le, parlez-en autour de vous et surtout, lisez les larmes noires. Parce que l'histoire mérite d'être racontée et entendue. Merci d'avoir écouté Noir Célèbre, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode dédié aux figures et œuvres qui ont marqué notre héritage. À bientôt.